Des fouets, des matraques, des lacrymogènes, les armes sont diverses mais ont toutes le même objectif, empêcher de manifester les habitants de Nairobi. La police est donc intervenue massivement en périphérie de la ville, sur les grands axes qui permettent l'accès au centre. Bloqués dans leur quartier, ils manifestent quand même leur colère. Rester à la maison ne va pas nous aider. Nos enfants sont enlevés et tués. Les parents les cherchent mais n'arrivent pas à les trouver. On va rester ici jusqu'au soir. Le plus important, c'est que nous manifestons, et nous manifestons pacifiquement. Les Kenyans sont sortis pour la journée du 7-7. Elle commémore le soulèvement du 7 juillet 1990 contre le régime autocratique de Daniel Arap Moi. Mais cette année, la mobilisation prend de l'ampleur alors que le pays connaît une vague de révolte contre la présidence de William Ruto. Les manifestants dénoncent pêle-mêle taxes, corruption du régime, disparitions forcées et brutalité policière, un vrai ras-le-bol. À l'opposé des quartiers, le centre-ville est absolument bouclé et déserté. Aucun commerce n'est ouvert, du jamais vu, décrivent les témoins. Les gens sont fatigués, ils sont très fatigués. Les gens veulent être écoutés. Selon moi, les gens ont le droit d'organiser des piquets de grève, tant qu'ils ne perturbent pas les entreprises ou les marchandises, ou encore qu'ils ne harcèlent pas les gens. Mais s'il s'agit simplement d'un piquet de grève, c'est très bien. Les méthodes brutales de la police sont de plus en plus intolérables pour la population. Et même l'opposant Raila Odinga, qui a pourtant signé un accord politique avec le président Ruto, s'est prononcé pour une réforme de ses méthodes et un dialogue national. En fin de journée, un communiqué de la Commission nationale des droits humains donnait un premier bilan de 10 morts, 29 blessés et 2 cas d'enlèvement à travers le pays. La Commission dénonce également la présence de bandes criminelles opérant aux côtés des policiers.